Salut, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Et pour changer cette fois-ci, ça va pas être une vidéo où je vous présente mes chaussures, mais c'est un concept dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire vous montrer les petits détails pour reconnaître une fausse paire de Jordan par rapport à une vraie. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec la Retro 7 et j'ai déjà prévu de vous montrer la Retro 4 et après la Retro 6 et après j'ai plein d'idées. Mais aujourd'hui, on va commencer avec la Retro 7. Donc pour cette paire, j'ai pas de fausse à ma disposition, alors que de Retro 4 j'en ai une pour vous montrer vraiment la différence. Mais je connais d'après des vidéos YouTube de youtubeurs américains les principales différences entre les vraies et les fausses. Et pour nous Français, c'est pas toujours facile de comprendre ce que disent les Américains. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de vous le montrer en français pour que maintenant vous arrêtez de vous faire avoir par des gens sur des sites comme eBay ou Le Bon Coin, des trucs comme ça. Donc ce que j'ai retenu des vidéos que j'ai vues, c'est avant tout la forme des montagnes. Celle-là, par exemple, sur mes Orions, on peut voir vraiment ça fait une vraie sorte comme vraiment une montagne. Et alors sur des fosses, ça fait juste un espèce d'arc de cercle pas très beau et qui ressemble pas vraiment à grand chose. Il y a aussi des paires où si vous voyez le 9, c'est pas que c'est une fausse paire, c'est juste que c'est une autre rétro 7 que Michael Jordan portait quand il avait un maillot avec un 9 derrière. Donc pour ça qu'il y a des gens qui me font oh, t'as une paire de fausses, t'as un 9 derrière au lieu de 23. Mais non, pas spécialement. Quelque chose d'autre aussi, c'est les languettes. Les languettes des rétro 7. C'est possible que d'une paire à l'autre ça varie, c'est-à-dire que ce soit pas forcément les mêmes couleurs au même endroit. Et encore une fois, ça veut pas dire que c'est des fausses, mais c'est simplement les rétro 7, elles sont pas toutes faites pareil. Je trouve justement c'est un petit caractère de cette chaussure. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le Jumpman, sur les fausses, il a pas forcément ses têtes, et il me semble, là je suis pas sûr, donc à prendre avec des pincettes. Il me semble que le Jordan peut être, comme sur les Concorde, orienté dans le mauvais sens. Donc ça encore à vérifier. Je sais aussi que il y a, je vais vous montrer avec les Raptors, j'espère que vous verrez bien vu que la chaussure est noire. C'est les coutures, je vais vous montrer avec l'Orion après, qui partent d'ici et qui suivent ce chemin là. Ça passe d'un bloc, alors que sur les vrais, sur les fausses, c'est possible qu'il y ait un petit décalage entre les différentes coutures. Alors que sur les vrais, ça fait comme une ligne continue. Voilà, bah là vous verrez mieux sur les Orions. Donc vous voyez, ça part d'ici et clac, d'un bloc, bim. Vous voyez? Alors que des fois, rien que entre ces deux-là, il y a un gros écart, là il y a un gros écart aussi. Donc là, je pense que vous le verrez mieux ici. Vous voyez, tac, ça descend, hop 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 hop, et clac, ça rejoint direct ici. Donc on m'a montré ça. Il y a quelque chose que les fausses n'ont pas forcément. C'est juste ce petit point ici. Ça arrive que sur certaines fausses, ils n'apparaissent pas. Après, il y a ça. Cette barre là. Sur les fausses, elle arrive là. C'est-à-dire que sur les vraies, elle doit toucher et cette partie et cette partie. Donc comme vous le voyez, clac, elle touche les deux. Sur ma Raptor, hop là, elle arrive, clac, ça touche là, clac, ça touche là. Donc sur la fausse, ça va faire une forme bizarre et ça va toucher que cette partie, pas le devant de la semelle. Donc ça, c'est aussi un moyen de la reconnaître. Après, c'est possible au niveau des lacets que le premier point du lacet soit au niveau de la bosse ou un petit peu en avant. Alors que sur les vrais, il doit être derrière la bosse. Donc ouais, c'est... Il me semble que c'est juste par rapport... Ah non, j'ai dire une bêtise. Il reste encore un truc pour les différencier, c'est juste ici.
là. Genre sur les vrais, c'est possible qu'il y ait un putain d'espace, pour être vulgaire. Alors que là, je peux même pas glisser mon ongle entre. Donc sur certaines fausses, c'est vraiment un gros espace. Donc voilà, bah, j'espère que je vous ai aidé à mieux voir sur repérer une vraie d'une fausse rétro 7, en espérant avoir été assez clair pour vous. Si toutefois vous avez quelques doutes, vous pouvez m'envoyer des photos par message privé, ou juste si vous avez des questions, savoir comment reconnaître telle ou telle paire, vous pouvez, je suis là, je vous répondrai. Pareil dans les commentaires. Donc voilà, bah moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!